19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Des adieux en toute intimité, pas par choix, mais par obligation pour ne pas déroger aux règles de confinement. Les familles concernées par le deuil encouragent la population à rester chez elle pour que les obsèques puissent de nouveau être organisées dans la tradition polynésienne. Le confinement prolongé jusqu'au 11 mai en France. Le président de la République l'a annoncé ce matin avec une réouverture des écoles, des collèges et des lycées ce même jour. Qu'en pensent les acteurs du secteur éducatif en Polynésie? Réponse dans ce journal. Lorsque l'on est diabétique et dialysé, le Covid-19 fait forcément plus peur. Vous allez entendre le témoignage de l'un d'entre eux ce soir qui fait le trajet régulièrement jusqu'à Papeete et qui nous raconte son quotidien. Des requins plein les cales. Le navire chinois qui s'est échoué à Arutua il y a 3 semaines n'a pas respecté le code de l'environnement selon les associations de protection de l'environnement qui portent plainte. L'État et le pays affirment de leur côté qu'il n'y a pas eu de pêche illégale dans la ZEE. Nous serons justement en direct avec le président de la Fédération des associations de l'environnement, Winnie Sage, dans un instant. Et puis, si la météo n'est pas toujours juste, elle l'est encore moins en ce moment en raison de l'arrêt momentané du trafic aérien qui fournissait les 2/3 des données météorologiques. 31 dépistages supplémentaires et 2 cas de Covid-19 de plus aujourd'hui, ce qui porte le nombre de malades à 55 en Polynésie française où 920 personnes ont été dépistées. On compte toujours une seule hospitalisation. Et si on regarde les choses plus en détail, sachez que l'on compte désormais 19 cas à Punauia, 11 à Pire, 7 à Papeete, 5 à Papara, 4 à Faa et 3 à Moorea. Et sachez que la personne qui a été infectée à Rongiroa ne figure pas sur cette carte. Autre argument de taille pour respecter les règles du confinement est que le coronavirus cesse au plus vite d'être une menace. La difficulté d'enterrer ses proches durant cette période de crise sanitaire. Des obsèques très compliquées à gérer en plus de la tristesse liée au deuil. Impossible en effet d'organiser des adieux traditionnels avec la famille au complet. Seule une poignée de proches a le droit d'assister à la veillée. En cause, les distances obligatoires pour ne pas attraper le Covid-19 et le nombre de personnes maximum autorisées à se rassembler. Stéphane Ratino, Patita Savert. C'est un sourire dont l'esprit espiègle a éclairé bien des existences, pour un instant ou pour plus longtemps. Bettina s'en est allée, et ce qui reste de son passage terrestre irradie encore ceux qui l'ont aimé. Ce matin, le plus petit cercle familial s'est retrouvé, recueilli, apaisé par les paroles du pasteur et les chants accompagnant son âme vers les cieux. En raison du confinement, bien compris par les proches, la cérémonie s'est défiée des embrassades et des effusions de consolation. C'est très dur parce que chez nous, les Polynésiens, quand il y a un deuil, on a l'habitude d'être rassemblés, que tous les proches, tous les amis, toute la famille. Mais avec cette crise sanitaire que nous subissons actuellement, on se doit de respecter justement les règles qui ont été mises en place. Demain, une autre petite cérémonie aura lieu et le corps de Bettina partira pour Taha, seul. Son époux, ses filles resteront à Tahiti. C'est la règle en ce moment. Un grand voyage au-dessus de l'océan pour retrouver la terre de son île, là où elle a vécu et donnait à aimer. Et les mains absentes pour toucher une dernière fois son visage, et les baisers au front, au loin pour dire la fraternité, accompagnent la famille. Ce matin, les présents unissaient leur âme à ceux qui n'ont pu venir. On est une grande famille, la majorité n'est pas là. Donc ça me fait mal au cœur des gens, mais on fait avec. Vu la situation actuelle, c'est tout à fait normal que... Tu as senti leur présence, ils n'étaient pas là, mais ils étaient avec vous, dans ta prière, dans ton cœur? Tout à fait. Alors, malgré qu'ils ne sont pas avec nous, mais ils sont dans notre cœur. Un constat. Les obsèques sont le moment où l'on n'accompagne pas un défunt, mais où l'on salue une dernière fois un vivant. C'est un moment de grande consolation où les étapes de la vie, où les traits vivants de cet être de chair se redessinent dans les souvenirs partagés. En Polynésie, plus qu'ailleurs, cette fraternité est intense. Bettina, la maman, l'épouse, la cousine, sera peu accompagnée pour sa mise en terre. Seulement, une fille actuellement à Taha. Mais sa famille, ceux qui l'aiment, ne fermeront pas le livre. L'après-confinement viendra. Lorsque le confinement sera terminé, lorsqu'on lèvera le confinement, on souhaiterait lui rendre un hommage, un bel hommage, comme elle le mérite, parce que ma maman est très connue et avec la famille et ses amis, on souhaiterait faire ça sur Taha, dans son île à elle. À Taha, Bettina était connue. Son héritage est celui d'un amour en partage.
Ils seront nombreux quand viendra le temps de l'hommage, le moment de la vie comme avant. Et puisque l'on parle des règles de confinement à respecter jusque dans le deuil, ce matin, en direct, le président de la République a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai dans l'Hexagone. Seule condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, a-t-il déclaré. Un confinement qui sera donc levé progressivement en France dans moins d'un mois si la propagation du virus continue de ralentir, a précisé le chef de l'État. Emmanuel Macron qui a annoncé aussi à cette date la réouverture des écoles, des collèges, des lycées et des crèches, car je cite, la situation actuelle creuse les inégalités. Fin de citation, on l'écoute. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. Dans cette période, les inégalités de logement, les inégalités entre familles sont encore plus marquées. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes. Alors même si nous ne savons pas encore ce que vont décider les autorités de l'État et du pays s'agissant de la fin du confinement, je vous propose d'écouter la réaction du porte-parole des parents d'élèves et du syndicat UNSA. Si en Polynésie aussi, les élèves devaient reprendre le chemin de l'école au mois de mai prochain. On fait le point avec Thierry Stempfler et Mirko Monfou. À partir de quel moment écoles, collèges et lycées vont-ils pouvoir réouvrir leurs grilles ? En métropole, le président Macron évoquait ce matin la date du 11 mai. Mais il importe de préciser deux choses. Le président de la République n'envisage qu'une ouverture très progressive. Et surtout, en Polynésie, le choix de la date incombe au gouvernement local qui est décideur en la matière. Les enseignants et les parents d'élèves restent donc dans l'expectative. Comme en Polynésie, en France, on navigue à vue. Très clairement, je ne comprends pas ce que veut dire la réouverture progressive des écoles. Pour moi, ça ne veut rien dire. Pédagogiquement, lorsqu'il faudra rentrer, nous serons prêts, bien évidemment. Les enseignants seront prêts à relever le défi. Mais nous, au niveau représentant des personnels, nous nous posons la question de l'aspect sanitaire et précaution. Est-ce que nous serons prêts ? Est-ce qu'on aura les masques pour les personnels, les élèves? Est-ce qu'on aura les gels hydroalcooliques pour permettre aux enfants et au personnel de se laver les mains? Ça, c'est une autre question. Prenez l'exemple des archipels éloignés qui, depuis 3 semaines, voire 4 semaines, sont coupés de Tahiti et de Moorea où se trouve le cœur de la pandémie. On ne recense aucun cas positif déclaré dans les archipels. Pourquoi continuer de maintenir des mesures de confinement alors que c'est bien là-bas où se trouve la très grande majorité des foyers qui n'ont ni imprimante ni Internet. Donc l'application, la mise en œuvre du dispositif de continuité pédagogique est vraiment difficile. Il s'agit d'éviter que les enfants qui sont peu nombreux à être malades, mais qui peuvent en revanche repartir avec le virus et le transmettre à leur famille, ne contribuent à une relance de l'épidémie. Mais l'absence d'école pénalise aussi un redémarrage global de l'économie. C'est donc à travers tous ces paramètres que la présidence et le ministère de l'Éducation devront prendre leurs décisions. Seules les universités resteront fermées jusqu'en juillet. L'annonce de la prolongation du confinement en Polynésie jusqu'à la fin du mois a été plutôt bien acceptée à Wapou, aux Marquises, où les habitants ne veulent pas être déconfinés. Car même si les 2 navires, Taporo et Aranui, sont désormais les seuls liens qu'il leur reste avec Papeete, les habitants de l'île préfèrent rester prudents. Il n'y a aucun cas aux Marquises. Les derniers tests réalisés sur place et analysés à Tahiti l'ont confirmé. Mais la population s'interroge sur les risques qu'elle court avec les marchandises qui sont débarquées, avec les marins qui les transportent. Écoutez ces réactions recueillies par notre correspondant Lionel Terra-Moana. Je pense que c'est une décision qui est sage, qui est peut-être utile, mais sachant garder les distances, sachant garder le masque, la protection, même si minime qu'elle puisse être. Et malheureusement, j'ai peur que si on déconfine trop vite les îles comme chez nous, par exemple, dans la mesure où le mot marquisien de confiner, ça veut très certainement dire colonie de vacances, je ne vois pas ce que ça veut dire de déconfiner. Moi, autant attendre encore un petit peu, parce que ça me fout la trouille de voir les gens se balader comme ils se baladent et qu'ils ne sachent pas rester chez eux et de ne pas faire circuler. On a beau faire de la publicité dans
émissions de télévision, à la radio tous les jours. J'entends Pascal tous les jours qui fait sa publicité de ne pas sortir, Ben oui, mais les gens ne savent pas. C'est malheureux. Mais bon, moi je suis pour le confinement, dans la mesure où c'est nécessaire pour ne pas faire circuler le virus. Et pour l'instant, je vous rappelle donc que le confinement en Polynésie est prévu jusqu'au 29 avril. Et du côté de Moorea aussi, on respecte le confinement. Moorea qui s'est senti bien seul pendant ce long week-end de Pâques qui attire depuis toujours les touristes, mais pas cette fois. Confinement oblige. Est-ce que la population joue le jeu et est-ce que les forces de l'ordre parviennent à faire respecter le couvre-feu? C'est Gilles Taoutou qui va nous répondre. Il est sur place, sur l'île Sœur. Nous sommes ici à Moorea, Natacha. Ici, écoutez, votre question sur le confinement, est-ce que c'est respecté? On va poser la question directement au chef adjoint de la brigade municipale de Moorea, José Lito. Mais toi, alors, est-ce que le confinement est respecté ici à Moorea? Comment ça se passe en tout cas? Au début, ça a été difficile. On a sensibilisé les premières semaines et deuxième semaine, depuis qu'on a commencé à verbaliser, les gens ont pris conscience du fait de respecter le confinement. D'accord. Le confinement a été poussé jusqu'au 29. Vous pensez que la population de Moorea va rester calme ou bien va respecter jusqu'au bout? Mais ça va être difficile. On espère de notre côté, mais tous les agents sont là pour faire respecter le confinement. D'accord. Alors vous avez également cette mission de surveillance sur le plan d'eau, puisque Moorea c'est le sable blanc. Est-ce que c'est facile également de faire respecter la loi sur le plan d'eau? De ce côté-là, on a une brigade nautique qui assure de ce côté-là. Et comme je le disais en amont, première semaine ça a été difficile, mais jusqu'à maintenant, les gens commencent à comprendre et à respecter. Dernière question sur le plan moral, physique et puis psychologique du côté des moutons. Est-ce que ça va? C'est avec cette intensité de travail, surtout pour vous. Hein. C'est bon, on assure. On sait, on porte un tenue, voilà, et voilà. C'est votre mission. C'est notre mission, voilà. D'accord. Merci. Mais toi, voilà, vous l'avez compris, Natacha, ici à Moorea, on fait respecter la loi. Celui qui ne respecte pas, il a dit, les contraventions vont tomber. Merci. Compris. Merci pour toutes ces précisions, Gilles Taoutou. Vous faites peut-être partie des 300 personnes qui sont sous dialyse en Polynésie. Des malades qui doivent prendre encore plus de précautions que les autres pendant cette période de crise sanitaire inédite. Certains d'entre eux attendent un rein. C'est le cas de cet habitant de Mahina en attente de greffe qui se rend régulièrement au centre de dialyse de Papeete dans un véhicule d'assistance et qui a accepté de témoigner. Sandro Ly et Jérôme Ly. Lorsque la femme de Tseri revient du supermarché, c'est le même rituel tous les jours. Parce que Tseri a un système immunitaire très faible, la maison est nettoyée régulièrement. Les boîtes de conserve de retour des courses sont également désinfectées avec des lingettes. Bon, tout n'est pas parfait, mais on essaye au maximum. Avec nos lingettes, on ne nettoie pas tous les poignées de porte, les interrupteurs. Enfin, pas toute la journée, mais... fois de temps en temps. Surtout quand on revient des courses. Surtout quand on revient, qu'on touche. Ah oui, avec ça, si moi je l'attrape, c'est catastrophique pour moi. Ça, faut faire, ça c'est sûr. Parce que là, j'attrape plus de saloperies que de microbes que les autres. Tseri a été greffé pour la première fois d'un rein en 2001. Il a été vassané en métropole en 1998 en attente d'une greffe. Malheureusement, ce rein n'a tenu que 18 ans. Il est arrivé en fin de vie. Tseri retrouve donc les machines à épurer le sang en juin 2019. Ils se rendent 3 fois par semaine au centre de dialyse. Là aussi, l'hygiène est de rigueur en ce temps de confinement. Mais les consignes d'hygiène, déjà, ils te lavent les mains avec la lotion. On te met un masque et voilà. Et là, c'est parti pour 4 heures. Pour 4 heures de dialyse. Ouais. Une petite lueur d'espoir et de bonheur frappe à sa porte. Sa sœur lui offrira un rein juste après le confinement au mois de mai ou début juin. Oui, n'oubliez pas les fameux gestes barrières pour vous protéger. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Et surtout, même si c'est difficile, évitez de vous serrer la main et de vous embrasser. Si vous êtes agriculteur, vous avez un peu plus le sourire ce soir puisque l'autorisation de circuler même pendant le couvre-feu est officielle. Ça y est, pour tous les acteurs du secteur, le gouvernement a donné son feu vert. Une mesure très attendue du monde agricole qui commence à travailler tôt, dès 4 heures du matin. Une autorisation qui leur permettra de vendre plus facilement leurs produits. Nicolas Suire, Marcel Bonneau.
Chez les éleveurs, l'autorisation de circuler même pendant le couvre-feu était très attendue. Car les employés travaillent très tôt le matin et se lèvent encore plus tôt, bien avant 5 heures. La première traite des vaches entre 4h et 5h du matin, donc les employés doivent venir avant 4h du matin, être présents sur l'exploitation et ensuite regrouper le troupeau, tout ça, et faire la traite des vaches. Donc ça permet de répondre à cette attente-là aussi. Sur les 10 hectares, de plus en plus de parcelles de terre sont laissées en friche. Ça, c'est une semaine sans être travaillé. Et si tu laisses un mois, voilà ce que ça devient. Cet agriculteur ne parvient plus à vendre ses produits. Choux, citrons, salades, navets, tarots pourrissent, faute d'être écoulés dans les marchés, les snacks, les restaurants et les écoles. Tout est fermé. Alors l'autorisation de circuler leur permet d'avoir accès à un minimum de revenus. Ça change quand même un peu la donne. Si je peux vendre, avoir un petit chiffre dans la semaine au bord de la route, ça m'aide à payer les employés, au moins les quelques employés que j'ai gardés. Parce qu'il y a la moitié au moins de mes employés qui ne travaillent plus. En tant qu'éleveur, Eric Koppenrath parvient à vendre ses bêtes grâce à un accord trouvé il y a peu. Sa préoccupation aujourd'hui, c'est la pérennité de l'alimentation de son cheptel de 1400 têtes. Chaque mois, il importe 3 containers de la Nouvelle-Zélande, mais cela pourra-t-il durer? Là, on est en train de réfléchir aussi à changer notre alimentation, à sécuriser l'alimentation des porcs, en s'équipant de matériel pour faire de la soupe et récupérer des déchets de poissons du porc autonome et ce que l'on peut trouver aussi pour nourrir nos animaux. Pour l'heure, Eric et Jeffrey gardent espoir. Alors, on voit les jeunes concombres. Ouais, ça c'est dans 6 semaines à peu près. Ils souhaitent que cette autorisation dure au moins une semaine et non une journée. Mais quoi qu'il en soit, ils savent qu'ils devront faire preuve de patience, d'une bonne gestion financière et d'un esprit d'adaptation. Oui, sachez que la production locale commercialisée de fruits et légumes s'élevait, ce sont les derniers chiffres, à 2,5 milliards en 2017 selon le rapport de l'IOM. C'était il y a 3 semaines, mais l'événement est toujours au cœur d'une polémique. Je veux parler du fameux palangrier chinois qui s'est échoué sur le récif d'Arutua au Tuamotu avec 36 membres d'équipage. Ils ont tous été élitreillés avant que des pêcheurs et les autorités ne montent à bord. L'un des pêcheurs a pris des photos d'ailerons de requins et de requins congelés dans les cales, ce qui a fait bondir les associations de protection de l'environnement qui ont porté plainte contre le navire pour non-respect du code de l'environnement. De leur côté, les autorités de l'État et du pays affirment qu'il n'y a eu aucune pêche illégale de navires étrangers dans les eaux polynésiennes. Nous sommes en direct avec le président de la Fédération des associations de protection de l'environnement, Teora Naho. Winnie Kissage, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous ce soir via Messenger. Alors, ce navire de pêche aurait, selon le gouvernement, transporté 15 tonnes de poissons congelés et 62 tonnes d'appât, mais qui n'ont en aucun cas été pêchés dans la ZEE. C'est pas grave, vous portez plainte quand même pour transport illégal. Oui, on ne met pas en doute le fait que le poisson ait été pêché à l'extérieur ou à l'intérieur. Le code de l'environnement est très bien fait, il est très précis à ce sujet-là. Tous les poissons de catégorie B, toutes les espèces de catégorie B, les tortues et les requins, il est absolument interdit de les transporter, qu'ils soient vivants ou morts. Les seules dérogations, c'est à des buts scientifiques. Et je ne pense pas que c'était le cas de ce bateau chinois. Alors l'État a de son côté également affirmé que le suivi du navire s'était effectué en continu depuis son entrée dans la zone exclusive jusqu'à son échouement et qu'aucune pêche n'avait été réalisée dans les eaux polynésiennes. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Oui, ça veut tout simplement dire qu'ils ont pêché probablement ces requins à l'extérieur de la ZEE. Ensuite, ils sont venus à Papeete, peut-être pour faire du refueling, etc. Il y a probablement, en principe, il y a eu du contrôle. Maintenant, est-ce que le contrôle a permis d'identifier qu'il y avait des requins? Peut-être qu'ils étaient cachés. En tous les cas, aujourd'hui, ce bateau est sur le récif de Arutua. Et des personnes sont montées à bord et ont constaté, ont pris des photos. Alors, ça veut dire que l'on peut sanctionner des pêcheurs étrangers, même lorsqu'ils ne pêchent pas dans nos eaux. C'est à ça que je voulais en venir.
Ben, c'est ce qu'on espère. Alors, on a une loi dans ce pays, un code de l'environnement, et ce qu'on espère, c'est que tous les bateaux qui rentrent dans notre pays se soumettent à ce code de l'environnement. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va uniquement utiliser ce code de l'environnement parce qu'il y a un pêcheur qui est local qui pêche des tortues et pas pour ces bateaux chinois. Tout le monde doit être soumis au même code de l'environnement. Winnie Sage, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir. Si la météo n'est pas une science exacte, elle l'est peut-être encore moins en ce moment. Et pour cause, l'arrêt du trafic aérien pénalise beaucoup les prévisions. En fait, les services de météorologie manquent d'informations. L'une des conséquences de l'arrêt du trafic, donc, car cela peut vous surprendre, mais les avions de ligne fournissaient les 2/3 des données météo. On voit cela avec Nicolas Suire, Sandro Ly et Jérôme Ly. Moins sillonner le ciel, c'est moins le connaître. 80 à 90% des vols commerciaux du monde étant arrêtés à cause du confinement, c'est autant de recettes touristiques en moins. Mais l'une des autres conséquences de ce trafic au ralenti est météorologique. Ces avions en fait, nous envoient des données météo et habituellement, on a une couverture planétaire assez importante avec l'ensemble des vols commerciaux. Maintenant, avec le confinement et l'arrêt de ces vols, le réseau est très fortement réduit. Cela représente 66% des données météorologiques en moins. Reste une seule source d'information, le ballon-sonde. L'aéroport de Tahiti-Fa'a détient le seul point d'envoi de ballons des îles de la Société. 14h, c'est l'heure du lâcher. Le ballon-sonde, son rôle en fait, c'est de prendre des mesures de température, de vent, d'humidité et de pression sur toute la tranche de l'atmosphère jusqu'à à peu près 20-25 km d'altitude. Ces données sont très importantes pour les prévisions météo, puisque après elles sont envoyées dans nos modèles de prévision météo, donc les logiciels informatiques, qui vont pouvoir réaliser des prévisions météo assez fines grâce à ces radiosondages. Pour compenser l'arrêt des transmissions de données des avions, Météo France double le nombre de lâchers de ballons-sondes. Maigre compensation, mais les solutions ne sont pas nombreuses. En Polynésie française, d'autres lâchers ont eu lieu aux Marquises, aux Gambiers et aux Australes. En tout, à 14h, plus de 600 lâchers ont eu lieu en même temps dans le monde. Et si vous avez des signes qui vous font penser au coronavirus comme la toux, la fièvre ou des plaques rouges, vous pouvez composer le 15 ou le 444 789, une ligne ouverte tous les jours avec des professionnels de santé qui répondent à toutes vos interrogations. C'est le moment de faire le bilan du nombre de victimes du coronavirus dans le monde. Le Covid-19 a fait près de 120 000 morts, plus de 20 000 en Italie, 17 800 en Espagne, 15 000 en France, 3 900 en Belgique, 98 en Argentine, 82 au Chili et plus de 22 000 aux États-Unis. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le président de la République annonce le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai dans l'Hexagone avec une réouverture des écoles, des collèges et des lycées ce même jour si la propagation du coronavirus continue de ralentir. Quid du confinement en Polynésie? On attend de connaître la position des autorités de l'État et du pays. Et à la une de la dépêche demain, version numérique gratuite durant le confinement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance chaque soir. Très bonne soirée chez vous, en famille. On se quitte sur des images de lycéens qui revisitent la chanson d'Angèle, Balance ton quoi, qui devient Restez chez vous. Excellente nuit, à demain, restez optimistes. Restez chez vous. Pensez à toutes ces personnes qui risquent leur vie pour nous. Restez chez vous, ennuyez-vous un bon coup. Restez chez vous. Donc ne te laisse pas aller. Fais pas des courses overdosées. Mais moi depuis Tahiti, je n'ose même plus sortir. Regardez mes frères derrière moi, ils ne foutent rien de la journée. On ne peut plus se supporter, ils en ont marre de m'écouter. Oh, je n'en peux plus, j'ai pris 5 kilos. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Aujourd'hui, la Polynésie fait face au coronavirus. Elle a besoin plus que jamais de tous ceux qu'elle a accompagnés dans leur réussite depuis des décennies. Polynésiens de sang, de cœur et d'adoption, la Polynésie a besoin de vous.
Soutenez financièrement la Fondation Anna Veil pour venir en aide à celles et ceux qui vivent dans les rues, à celles et ceux qui ont perdu leur travail et n'ont plus les moyens de nourrir leur famille ou de payer leur loyer. Faites un don en vous rendant sur le site www.annaveil.org. À quoi serviront vos dons ? Votre contribution assurera le financement des associations de terrain et permettra de donner des bons alimentaires et des produits d'hygiène pour les femmes et les familles dans les quartiers par l'intermédiaire des services sociaux des communes. Soyons solidaires. Faites un don, maintenant. www.annaveil.org.